Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être plus endurant sexuellement avec ta copine ou ton plan cul? Tu voulais tenir plus longtemps, bander plus dur, être plus performant, la faire monter au septième ciel, lui faire grimper au rideau et lui faire vivre plusieurs orgasmes. Mais tu n'y arrives pas, tu ne sais pas comment t'y prendre. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment devenir un homme multi-orgasmique. On va procéder en deux parties. Première partie, comment aller vers l'orgasme infini. Tout d'abord, pour commencer, tu vas devoir t'entraîner avec ton muscle PC, le périnée. C'est la paroi qui est entre les testicules et l'anus. Ce qui te permet notamment de te retenir quand tu veux aller aux toilettes, aller pisser. Donc tu vas devoir créer des pics de plaisir sans contracter déjà ce muscle PC. Tu vas devoir déjà travailler sur toi pour mieux connaître ton échelle d'excitation quand tu vas te masturber. On procède par palier en général, c'est jusqu'à 10. Donc de 0 sur 10, c'est excitation 0. Et 10 sur 10, c'est le point de non-retour, c'est l'éjaculation. Pour ça, tu vas déjà devoir connaître ton échelle d'excitabilité avec du lubrifiant. Utilise notamment de l'huile de coco, par exemple, si tu n'as pas de lubrifiant. Tu vas te masturber pour trouver déjà le palier du 6 sur 10. Une fois arrivé ici, tu vas tout arrêter, te cambrer, donc te pencher vers l'avant, inspirer et expirer par le nez pour te désexciter, pour te relâcher et redescendre de 2-3 paliers. Donc tu arrives à 4, 3 sur 10. Et après tu recommences jusqu'au palier du 7 sur 10. Après tu relâches et tu repasses jusqu'à 8 sur 10. Même chose, tu relâches. Après 9 sur 10. Et après tu atteins le 10 sur 10. Donc soit tu décides de lâcher la sauce, ou alors tu préfères garder cette énergie sexuelle et tu te retiens. Évidemment, je t'encourage à prendre la seconde option. Et ça, en fait, ça va te conditionner à avoir une posture non orgasmique, en étant cambré, en inspirant, en contrôlant le muscle, sans contrôler le muscle PC. On te comprend, tu vas avoir moins de tentation pour lâcher la purée. Ensuite, tu vas faire la même chose, mais cette fois en contractant ton muscle PC. Donc déjà, tu vas viser le 6 sur 10, encore une fois, puis tu vas garder la respiration par le nez et te cambrer. Donc là, pour contracter, tu vas contracter le plus fort possible ton muscle PC, comme si tu voulais te retenir de pisser, de faire pipi. Et ça, tu as deux choix. Soit tu vas faire une seule contraction sur 3 à 5 secondes, ou alors tu fais plusieurs contractions de 1 seconde. Donc après, à toi de tester pour voir ce qui te correspond le mieux. Surtout, la différence, c'est que là, la masturbation, tu ne vas pas arrêter. Tout à l'heure, je disais, donc, quand tu ne contrôlais pas le muscle PC, à chaque fois on arrêtait. Palier 6, hop, t'arrêtes et tu redescends. Palier 7, t'arrêtes, etc. et tu redescends. Sauf que là, tu vas continuer, évidemment, tu ralentis le mouvement quand tu atteins le palier attendu. Donc, palier 6 sur 10, hop, tu continues au ralenti, mais tu contractes le muscle PC. Pendant ce temps-là, tu continues de te masturber. Ensuite, tu vises le palier 7, toujours masturbant, mais au ralenti. Hop, tu contractes. Après, palier 8, tu contractes et tu continues de te masturber. Jusqu'à 9 sur 10. Puis, tu vas monter par plateau. Écoute bien, jusqu'au palier 6. Là, tu ne vas plus te cambrer et juste respirer par le nez. Tu ne vas pas non plus baisser en intensité. Là, le ralenti, tu l'oublies. Donc là, voilà, ça c'est l'étape 3. Ça c'est l'étape vraiment au-dessus. Donc l'étape 3, donc tu ne vas pas ralentir le rythme, tu ne vas pas changer d'intensité, tu gardes la même. Là, tu gardes le contrôle du muscle PC pour faire redescendre l'excitation. En fait, là, c'est juste ton muscle PC qui va bosser. Et ta main, évidemment. Mais là, tu ne vas plus aller au ralenti, ni tout arrêter à chaque palier franchi. Le but, c'est de garder une excitation stable pendant 4 à 5 minutes. Après, tu vises le palier 7, puis 8, puis 9 sur 10. Le but du jeu à la fin, c'est d'être le plus proche du point de non-retour. Et non-retour, c'est 10 sur 10, donc tu vas doser entre le 9 et le 9,9.
Tu vois vraiment la fine limite entre extrêmement proche de l'éjaculation et l'éjaculation, donc le 10 sur 10, le point de non-retour. Donc là, dose entre le 9 et le 9,9. Donc tu continues, tu ralentis pas le rythme, mais juste à chaque palier franchi, tu contrôles ton muscle épaissé pendant 4 à 5 secondes. Ensuite, là, on va aller vers l'injaculation, l'orgasme infini. L'injaculation, ça va être ton orgasme, mais intérieur. Et quand tu vas atteindre ça, tu vas avoir des sensations décuplées, crois-moi. Donc là, tu vas viser le plateau du 6 sur 10, après 7, 8 et 9 sur 10. Donc tu vas y aller progressivement jusqu'à 9,9, encore une fois, donc la limite avant le point de non-retour. Et arrivé à 9,9, là, tu vas tout lâcher, ouvrir les yeux, cambrer, respirer par le nez ou la bouche et muscler le muscle PC au max pendant 10 à 15 secondes. Parce que finalement, là, tu as gardé le rythme, tu n'as pas été au ralenti. Donc là, vraiment, tu dois faire une lutte mentale pour dire garde en toi ton fluide corporel, ne lâche pas. Tu fermes le robinet, tu résistes pour ne pas relâcher. Au début, ça va être très compliqué. C'est comme les défis que je lance à mes abonnés sur Instagram et dans les lives des winners. C'est vraiment là-dedans que ça se passe. C'est une lutte mentale. Tu vas avoir le désir de tout lâcher parce que tu t'es excité pendant de longs instants. Mais crois-moi que si tu fermes le robinet à fond pendant 10 à 15 secondes, jusqu'à ce que la vague de plaisir, donc l'injaculation en toi se passe, après tu vas relâcher le muscle PC et tu vas avoir la sensation d'avoir joui, mais sans avoir éjaculé. Et après tu reprends doucement, parce que tu n'as pas éjaculé, donc tes testicules sont encore en forme. Et donc tu peux reprendre de plus belle. Et tu vas te rendre compte que tu peux à nouveau te masturber parce que ton pragmar est encore au garde à vous. Et tu vas pouvoir aussi avoir plus de facilité à garder le même plateau plus facilement qu'avant. Ensuite, maintenant que là on a passé la phase entraînement, pour l'injaculation en couple, au lit avec une femme. En injaculant, tu vas conserver ton énergie sexuelle, tu vas jouir intérieurement. Pour ça, quand tu es avec ta partenaire, le but c'est d'aller jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout, puis au moment du 9,9, tu vas sortir délicatement de la fille toujours en la caressant pour garder toujours le niveau d'excitation. Et de façon naturelle, sans qu'elle se doute de rien, tu vas sortir et, comme tout à l'heure, tu contractes pendant que tu sors. Tu contractes le muscle PC pendant 10 à 15 secondes. Pendant que tu contractes ton muscle PC pour ne pas lâcher la sauce, tu peux lui faire un cuni, par exemple, pendant 10 secondes, en la doigtant, pour maintenir toujours l'excitation chez la fille. Entre-temps, alors, évidemment, il est possible, très probable même au début, qu'il y ait quelques gouttes de sperme qui sortent. Donc dans ce cas-là, t'essuies t'as la goutte avec la main. Donc c'est pour ça que j'encourage vivement à te protéger avec ta partenaire quand tu fais cette pratique-là, parce que le risque n'est pas de zéro. Voilà. Donc il y a toujours des risques de gouttes qui sortent. Donc tu les essuies avec ta main pendant le doigtage de la fille, et à nouveau, comme tu n'as pas éjaculé, tu peux encore repartir. Donc là, tu la repénètres à nouveau rapidement, sans te précipiter comme un mort de faim. Et il est possible aussi de faire ça plusieurs fois. Alors, maximum, je te le conseille 3 fois, parce que ça demande beaucoup d'énergie quand même. Et puis, à tes débuts, tu vas toujours avoir l'envie d'aller plus loin. Et quand tu vas trop rapidement, quand tu es trop excité, parfois tu finis par lâcher la purée. Alors après, ça dépend de tes objectifs, mais si tu veux travailler ton multi-orgasme, je te conseille de garder à chaque fois l'énergie sexuelle. Mais 3 fois, grand maximum, parce qu'après, ça devient un peu long, et puis pour toi, ça peut devenir très frustrant. Donc après, à toi de voir ce qui te correspond le plus. La première fois, la première montée est la plus difficile, évidemment. Après, deuxième et troisième fois, là, tu as compris le système et les sensations, les émotions que tu ressens dans le bas-ventre quand tu injacules. Garde le système de plateau,
Donc tu dois rester sur un rythme régulier, intense pour faire monter la fille au septième ciel, sans pour autant trop accélérer, parce que plus tu vas accélérer, plus tu vas monter de plateau trop rapidement et atteindre rapidement le point de non-retour. Tu dois rester entre le 6 et le 8 sur 10. Tu vois, tu montes les 100, tu gardes toujours cette dose-là, entre le 6 et 8 sur 10. Cherche un rythme durable et aussi l'érection pour aller plus vite. Pour ça, tu peux travailler par les cheveux, la prendre en levrette, faire des massages du corps, etc. Et puis à chaque fois, tu sors de son vagin en contractant le muscle PC pendant 10 à 15 secondes, tout en faisant un cuni, en la léchant à cet endroit, etc. Et après, tu repars pour un tour. C'est cyclique. Et rapidement, la fille aura plusieurs orgasmes. Toi, tu en auras eu aussi, mais de façon intérieure. Voilà comment devenir un homme multi-orgasmique et qui peut faire jouir une fille plusieurs fois en une seule partie de jambes en l'air. Et en plus de ça, tu auras gardé, conservé ton énergie sexuelle et ton feed corporel. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Si tu veux bénéficier gratuitement de mes meilleurs conseils privés en séduction, en persuasion et en psychologie féminine, des conseils que je ne peux pas forcément dire ici sur YouTube, tu cliques sur le premier lien dans la description pour t'inscrire à la newsletter, la lettre privée des winners, et ainsi recevoir chaque jour un email privé rempli d'astuces pour apprendre à séduire les femmes que tu souhaites. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Maxou pour vous servir. Ciao!